Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je viens juste de terminer un accompagnement là juste avant. C'était la dernière séance et quand je vois le chemin parcouru entre le début de l'accompagnement et la fin de l'accompagnement, je trouve ça juste incroyable. Toutes ces transformations, c'est beau en fait. C'est beau à voir. J'aime voir les femmes repartir avec cette force, avec cet amour d'elles-mêmes, avec cet amour de la vie. C'est juste magnifique. Donc autant vous dire que j'ai vraiment le smile aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble d'un sujet dont j'ai déjà parlé sur ce podcast, mais que je trouve vraiment intéressant et les différents coachings que j'ai eus cette semaine et ma propre vie m'ont fait me dire qu'un petit épisode aujourd'hui sur cette thématique pouvait être très intéressant pour vous. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler des fois où on parle beaucoup de ce qu'on aimerait faire, mais que finalement il n'y a pas forcément énormément de choses qui se concrétisent dans la vie réelle. Et je suis sûre que ça vous est tous déjà arrivé comme ça. On peut avoir une tendance à parler beaucoup et à agir peu. Donc on va parler de rêves incroyables qu'on a dans notre tête, de projets qu'on aimerait mettre en place ou de changements qu'on aimerait initier, de la mise en place de quelque chose. Et on en parle comme ça, on se dit ouais, on pourrait faire ça, ça, et puis j'aimerais bien me lancer là-dedans, et j'aimerais bien, et j'aimerais bien. Et on reste comme ça à un stade où on ne fait que évoquer ce qu'on aimerait faire, à quel point ce serait formidable si on initiait ces choses-là. Et je sais que personnellement, là, par exemple, je viens de me remettre au tennis cette année. Donc, il faut savoir que j'ai fait 1 an de tennis il y a 10 ans et qu'entre les deux, je n'ai pas fait. Et ça fait déjà plusieurs années que je me dis « Ah ouais, je vais me remettre au tennis, ça va être génial, ça va être génial, ça va être génial. » Et bien, vous voyez comme il a fallu beaucoup de temps entre la parole et le passage à l'action. De la même manière que pendant des années, avec mon mari, quand on habitait en plein centre-ville d'une ville qui bouge, on se disait ce serait bien de déménager en province, ce serait bien de déménager en province, et puis on ferait ça, et puis on pourrait avoir plus grand, et la vie elle serait moins chère. Et on en a parlé pendant des années sans agir, et finalement aujourd'hui on peut considérer qu'on est en province, mais finalement ça n'a pas été un choix, ça a été plus par obligation. Mais j'ai de nombreux exemples comme ça dans ma vie personnelle et dans les femmes que j'accompagne, de choses comme ça qu'on aimerait mettre en place, d'un changement de vie, de changer de job, de changer de région, de mettre en place une habitude, par exemple, dans notre vie, de se lancer dans un projet voilà, qui est là, quelque part, au fond de notre tête depuis un moment. Et on est comme ça à en parler. Alors, on prend plaisir à en parler aux gens qui nous questionnent, à nos amis, à en parler à la personne qui partage notre vie. Et on en parle comme ça, on en parle, mais ça n'avance pas. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais pour vous dans ce podcast, c'est vous donner des pistes pour initier le changement. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe et l'objectif c'est qu'après vous puissiez comme ça identifier si c'est votre cas et s'il y a des choses comme ça dans votre vie que vous aimeriez mettre en action ou vous aimeriez passer de la parole à l'action. Alors ce podcast il n'a pas du tout pour objectif déjà de vous dire qu'en fait vous agissez pas et que c'est pas bien du tout et il n'a pas non plus pour objectif de vous dire en fait il faut que agir, sinon c'est pas bien. Pas du tout. Il a juste pour objectif de mettre comme une petite lumière pour voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pour voir comment on peut faire, si c'est important pour vous, pour mettre en action
les projets dont vous pouvez parler, les rêves que vous avez qui restent à l'état de parole, qui restent à l'état de discussion pour que ça devienne un peu plus réel dans votre vie. Et pourquoi cet épisode aujourd'hui, au-delà du fait de vous aider, c'est qu'en fait ça peut être un piège dont on n'a pas conscience. C'est-à-dire que dès lors où on parle beaucoup d'un projet, de quelque chose comme ça, on a le sentiment, on a l'illusion d'avancer, on a l'illusion de progresser. En fait, le fait d'en parler beaucoup, c'est un peu comme si, voilà, je suis sur le chemin, j'en parle. Mais ça devient, entre guillemets, à notre décharge à partir du moment où on en parle depuis très 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 longtemps et que ça se met pas en forme alors même que c'est quelque chose qui est important pour nous. Et l'autre chose, c'est que dans cette illusion-là d'utiliser la parole, dans ce piège-là, c'est aussi un moyen toujours de reporter à plus tard l'action. C'est-à-dire que à partir du moment où on en parle, on est en train de faire quelque chose. On estime que c'est notre action d'en parler. Donc, les autres actions, elles peuvent attendre. Et on reste à l'action première qui est « j'en parle ». Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous permettre de passer à l'action d'après qui permet vraiment d'enclencher votre projet, d'enclencher ce qui va vous permettre de concrétiser ce dont vous parlez depuis un certain moment. Alors pourquoi on agit comme ça ? Parce que clairement on est humain. Là encore, j'insisterai jamais assez, ne vous flagellez pas du tout. L'humain est fait pour que vous économisiez votre énergie. Donc, il n'a pas pour but de vous pousser à agir. Mis à part si c'est une question de vie ou de mort et qu'il va vous demander de courir, sinon, il n'a pas pour objectif de vous faire agir. Au contraire, il veut que vous gardiez votre énergie parce qu'au cas où il y a un problème, il faut que vous ayez toute votre énergie. Donc, de manière hyper naturelle, c'est pas forcément instinctif de passer à l'action. Donc, déjà, ça, c'est un premier point. Donc, vous êtes normal. Ensuite, on a peur d'échouer. On a peur d'échouer et on peut avoir comme ça des peurs qui nous paralysent. Et à partir du moment où on ne fait rien, c'est un peu comme si on se sentait protégé. Parce que tant qu'on n'agit pas, on risque pas l'échec, on risque pas le regard des autres et du coup c'est bien plus confortable. Et ça nous arrive à tous, on va pas se mentir, c'est pas la peine de faire les belles gosses, ça nous arrive à tous. Cette peur d'échouer, elle est vraiment très 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 présente chez la majorité des êtres humains, si ce n'est tous les êtres humains. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette peur d'échouer qui nous paralyse, et c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que cette peur-là qui nous fait ne pas agir, elle ne fait que créer l'échec dès maintenant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne se propose pas d'essayer, on ne se propose pas de réussir. Donc l'échec est d'une certaine manière acquis. À partir du moment où on va se proposer d'agir, on a des chances de réussir à aller là où on a envie d'aller. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais finalement, en n'agissant pas, c'est comme si la finalité, elle était déjà vide. Le projet qu'on a envie d'initier, il ne pourra pas exister si on ne se propose pas d'aller au-delà de cette peur. Ensuite, pourquoi on agit de cette manière-là ? Parce que clairement, on est dans une zone de confort et que c'est un espace connu. Parler d'un projet qui nous tient à cœur, d'un rêve, d'un changement, de la mise en place de quelque chose, c'est un espace qui est connu. C'est-à-dire que notre vie, elle ne change pas. Et notre cerveau adore. Notre cerveau n'est pas fait pour le changement. Il n'aime pas le changement parce que tout changement représente un danger potentiel pour lui. Donc, ne pas changer, c'est s'assurer un maximum de sécurité. Donc, ça, c'est un autre point qui fait que, oui, on en parle, mais non, on passe pas à l'action. Ensuite, on peut, pour beaucoup, et je m'inclus là-dedans, avoir le côté un peu perfectionniste, c'est-à-dire que on attend le moment parfait, le format parfait, les conditions parfaites, et si c'est pas réuni, on se dit oh, non, c'est pas pour tout de suite là, parce que clairement tout n'est pas réuni, et c'est là encore un peu trop dangereux. Donc le perfectionnisme qu'on peut avoir de vouloir faire tout parfaitement ou d'attendre les conditions parfaites ne nous aide clairement pas, parce qu'en réalité, il y a quand même une partie de nous qui sait que avoir les conditions parfaites, avoir tous les feux au vert, c'est quasiment impossible. Il y a peut-être une micro chance, mais de manière générale, c'est impossible. Donc attendre n'est pas la solution. Et le dernier point, c'est la validation des autres. C'est-à-dire que on a tendance à vouloir avoir la validation des autres, à vouloir avoir l'aide des autres pour pouvoir initier quelque chose. On se dit non, si je ne suis pas soutenue, si les gens ne valident pas mes choix, ne valident pas mon projet, ne valident pas mon rêve, ne valident pas ce changement, alors je ne peux pas me lancer dedans et du coup, je vais rester dans l'inaction, je vais rester dans la parole en attendant que les personnes valident ou que j'ai l'aide de quelqu'un. Mais ça, c'est ne pas vous rendre compte de la merveilleuse puissance qu'il y a à l'intérieur de vous et que vous êtes capable de porter vos projets. Si vos projets ils sont à l'intérieur de vous, c'est qu'ils ont du sens pour vous. S'ils sont à l'intérieur de vous, c'est qu'ils ont besoin d'être construits dans la matière, d'être créés dans la matière par
par vous. Et ce n'est pas obligatoire que d'avoir le soutien des autres, la validation des autres, l'aide des autres. Je vous assure que vous êtes capable de le faire. Alors, on a quoi à y gagner à initier ce changement, c'est-à-dire à passer de la parole à l'action? Alors déjà, passer à l'action, c'est passer de l'idée à la construction dans la matière. C'est-à-dire qu'on passe d'une envie, d'un rêve, de quelque chose qu'il y a à l'intérieur de notre cerveau. On passe de ça à quelque chose dans la matière qu'on crée, à un changement qu'on crée, à une habitude qu'on met en place, à un changement de vie, à un projet, à un nouveau job. On permet à l'idée qu'il y avait à l'intérieur de nous de s'exprimer à l'extérieur de nous. Ensuite, ce qui est formidable quand on commence à justement passer à l'action, c'est qu'il y a une satisfaction personnelle qui est juste incroyable. C'est-à-dire que dès lors où on commence à initier quelque chose qui nous fait vraiment envie ou dont on a vraiment besoin ou qui est important pour nous, il y a quelque chose de l'ordre de l'accomplissement à l'intérieur de soi qui est juste formidable. Et on n'a aucune raison de s'en priver parce qu'il s'agit de nous, il s'agit de notre bien-être, il s'agit de la manière dont on se sent à l'intérieur de nous, il s'agit de notre vie. Donc cette satisfaction que nous apporte le passage à l'action, quand bien même ça peut être inconfortable au départ, c'est un cadeau précieux. Et ce cadeau-là, il va avoir pour effet de complètement transformer la relation qu'on peut avoir avec nous-mêmes, la confiance qu'on a en nous. C'est-à-dire que dès lors où on se propose de mettre en action les projets, les envies, les besoins qu'on a à l'intérieur de nous, c'est un message incroyable qu'on s'envoie à nous-mêmes de nous dire « Hey, ma cocotte, tu comptes. Tu comptes et on va y aller toutes les deux et on va le faire toutes les deux. » Et tu vas voir, ça va peut-être pas être facile, mais tu vas pouvoir compter sur moi. Et on va y aller, et on va y arriver. Peu importe si ça prend du temps ou pas, on va le faire parce que ça compte tout simplement. Et ça va vous créer une relation avec vous-même qui est tellement plus forte, qui est tellement plus riche. C'est tellement agréable de savoir que on est dans son équipe. Imaginez, on a tendance à vouloir faire en sorte que les gens autour de nous nous soutiennent, ou nous apportent leur aide, ou soient là pour nous, ou nous motivent. Mais en réalité, on a cette capacité-là pour nous-mêmes. On a cette capacité-là pour nous-mêmes de nous soutenir, d'être là pour nous, d'aller de l'avant. Et ça, c'est génial parce que cette personne-là, elle est disponible tout le temps, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de quand on l'appelle, elle est occupée avec ses enfants. Non, cette personne-là, si on se propose de l'être avec nous-mêmes, elle est disponible tout le temps. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des fois où on va pas avoir le moral à zéro, ou que ça va pas être compliqué, ou qu'on n'aura pas envie d'abandonner, parce que peut-être que ce sera quelque chose de challengeant pour nous, peut-être, mais on sera là pour nous. Et le lendemain, quand on se réveillera, on sera de nouveau là pour nous et on pourra continuer dans la direction qu'on s'est proposé de suivre. C'est pas juste incroyable de se dire que la personne la plus exceptionnelle qui peut être à nos côtés tous les jours, c'est nous-mêmes et qu'elle est là. Moi, je trouve ça juste génial. Et oui, c'est une relation avec nous-mêmes qu'on n'a pas eu l'habitude de construire, qu'on nous a pas appris à construire, mais qui est d'une richesse, je vous promets, juste extraordinaire. Donc, comment on peut se proposer de plus passer de la parole à l'action? Alors déjà, je suis convaincue que se connecter à ce qui est profondément important pour nous, au fond de nous, c'est déjà la base de tout. Donc on a besoin de savoir pourquoi on a cette envie-là, pourquoi on a ce besoin-là, pourquoi on a envie de changer, pourquoi on a envie de mener ce projet à bien, pourquoi on a envie de mettre une habitude en place, peu importe, on a besoin de se demander pourquoi on le fait. Est-ce que c'est pour nous ou est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est vraiment important? Et si c'est pour vous et si c'est important, alors vous allez le savoir, vous allez le sentir. Et à ce moment-là, vous avez besoin de définir précisément, de mettre de la clarté sur ce que vous avez envie de mettre en action, ce que vous avez envie de réaliser dans la matière. Parce que souvent, notre cerveau, il nous envoie des idées un peu vagues. Ah, mais j'aimerais trop être en province. Ça veut tout dire et ça veut rien dire. La province, c'est quoi? C'est être à 30 minutes, une demi-heure, une heure de Paris. C'est être en plein milieu de la campagne. C'est être à la campagne, à la mer, à la montagne. Ça veut dire quoi être en province exactement? Donc, on a besoin, pour pouvoir commencer les actions pour un projet tel qu'il soit, on a besoin d'avoir de la clarté et de savoir précisément. Parce qu'en fait, sinon, pour notre cerveau, c'est trop compliqué. Et en gros, ça reste une idée vague et en réalité, il ne sait pas par où commencer. Donc, plus vous allez être clair et plus vous allez savoir si c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, plus ça va vous permettre d'initier les premières actions qui vous permettront d'aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Ensuite,
vous avez besoin de commencer par des petits pas, par des petites actions. Et là, je sais que vous aimez pas ça, on n'aime pas ça, nous on veut tout de suite. Dans une société où tout est rapide, on a envie de tout de suite. Donc nous, on n'a pas envie de faire des petits pas, on n'a pas envie de commencer petit, on veut grand tout de suite. Mais le problème, c'est que la majorité du temps, avoir grand, on se casse la binette parce que c'est pas possible. On a besoin d'avancer par petits pas, parce qu'on est humain. C'est pas possible pour vous de monter l'Everest en 1 heure, même si vous l'avez décidé, ce n'est humainement pas possible. Mais là, c'est un peu pareil. On peut se proposer de commencer par des petits pas. Et pour pouvoir justement identifier ces petits pas, c'est ce que je vous disais juste avant, vous avez besoin de savoir exactement où vous voulez aller. Et dès que vous savez où vous voulez aller, c'est là où vous allez pouvoir le décomposer, vous dire, OK, c'est quoi la première chose que je peux commencer à faire et qui ira dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Donc, commencez petit. Ensuite, faites-vous aider. Si vous avez besoin d'aide et que vous avez la chance d'avoir des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, ou ça peut être aussi l'aide d'un coach ou de quelqu'un dans le projet que vous voulez mener à bien, peu importe si c'est personnel, professionnel, relationnel, peu importe. S'il y a des personnes qui, selon vous, peuvent vous aider, n'hésitez pas à faire appel à ces personnes. Ensuite, on a besoin de reprendre la responsabilité de notre vie. C'est-à-dire que nos actions, elles sont de notre responsabilité. La vérité, c'est que c'est nous qui décidons d'agir ou pas. Personne d'autre fait ce choix à notre place. Et quand je dis on a besoin de reprendre cette responsabilité, c'est pas de se flageller en disant ouais, j'ai rien fait, tout ça c'est de ma faute, en fait, je suis responsable. Pas du tout. C'est de vous dire que vous avez cette responsabilité, vous avez ce pouvoir de pouvoir agir. Alors utilisez-le par amour pour vous en vous engageant à aller vers ce qui vous appelle, vers ce qui est important. Vous avez cette responsabilité de pouvoir créer la vie que vous voulez, de pouvoir créer les choses que vous avez envie de créer, de pouvoir expérimenter exactement ce que vous avez envie d'expérimenter. Vous avez cette liberté-là. Personne ne choisit à votre place. Vous êtes la seule personne à pouvoir choisir. Alors, je sais, parce que je le vois tous les jours et parce que je suis humaine, que le cerveau, lui, va pas voir les choses du tout comme ça et va nous mettre tout un tas de barrières. Mais ces barrières-là, on peut les lever. On peut les lever et aujourd'hui, je vous propose d'être dans votre équipe pour pouvoir enfin passer de la parole à l'action. Et je sais que ça fait beaucoup de bien de parler de tous les projets qu'on a et on se dit oh là là mais c'est génial, peut-être que je vais faire ça un jour, et il y a une forme d'espoir en fait qui se crée en nous de oh là là mais ça va être génial, un jour je vais faire ça, 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 ça. Mais le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de vous dire ok, je commence quand? Le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est ça. De vous dire ok, je commence quand? Et de le définir et de le mettre dans votre emploi du temps et de mettre votre première étape. Donc, essayez d'observer si dans vos vies, il y a des choses comme ça, dont vous parlez souvent et qui vous titillent à l'intérieur de vous, que vraiment vous aimeriez essayer, tester, mettre en place, mais vous voyez bien que ça fait des années, qu'en fait, ça reste comme ça, quelque chose qui est de l'ordre du dialogue, qui est quelque chose de l'ordre du rêve, du fantasme, de l'espoir, mais que ça n'est jamais passé au-delà de ça. L'action n'a jamais pu être posée derrière. Observez s'il y a des choses comme ça dans votre vie et ensuite, interrogez-vous si c'est pour vous, si vous le faites pour vous, si c'est important pour vous. Quel est le projet précisément? C'est quoi les premières étapes? Et allez-y. Par quoi vous pouvez commencer aujourd'hui? Donc, ce que je voulais vraiment dans cet épisode, c'est vous encourager à transformer les mots en réalité, de créer cet espace où vous allez pouvoir agir, où vous allez pouvoir oser. Donc, c'est juste mon souhait pour vous aujourd'hui de vous permettre d'oser créer la vie que vous avez envie d'avoir et pas juste d'en parler, mais vraiment de la créer. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu et si vous avez envie d'aller plus loin, réservez votre séance découverte, il doit rester des créneaux disponibles avant les vacances. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.